Comme je vous disais en journée dans ma précédente vidéo, de faire très attention quand vous venez d'arriver sur le territoire français pour éviter de vous retrouver avec des dettes. Être fiché Banque de France, impossibilité d'ouvrir un autre compte bancaire en France, impossibilité d'avoir des crédits à la consommation, crédit immobilier, suite au chèque volé qu'on dépose sur votre compte bancaire, soit parce que vous avez postulé à une offre d'emploi sur Indeed, Facebook Market, Le Bon Coin, ou une personne vous a prospecté sur Snapchat en vous disant « je vais vous donner un chèque ou bien de telle somme, vous allez encaisser, vous allez garder la moitié, ainsi de suite. » Comment ça se passe? On vous propose ce genre de truc, soit que vous allez être affranchisseur de courrier à domicile, dont vous devez acheter l'appareil, acheter les équipements, les enveloppes et tout, ou les habits de travail. Du coup, on vous envoie le chèque, vous prenez la moitié, soit vous l'envoyez aussi la différence. Moi, j'ai été victime. Comment ça s'est passé? Je postule à une offre d'emploi sur Facebook Market en 2017. Primo arrivant sur le territoire français, étudiant à l'université de Poitiers et résident dans les Deux-Sèvres à Niort. Je vais en congé de Noël en Savoie à Chambéry parce que quand je vous parle avec des preuves parce que plusieurs personnes m'ont insulté en commentaire que je raconte des pipeaux. J'ouvre mon compte bancaire au LCL, je suis arrivé en France en novembre. J'ouvre le compte qui tarde jusqu'en décembre pour avoir les RIB. Lorsque je postule, donc on me demande les RIB, je passe mon RIB à la personne. Étant à Chambéry en janvier, je reçois un coup de fil de mon gestionnaire qui me donne rendez-vous urgemment de venir à l'agence car il y a eu un chèque de 3 250 € qui a été déposé dans mon compte étudiant dont mon plafond de revenus mensuel était limité à 2 000 € car je devais disposer de 615 € sur mon compte par la VI de Studly que les étudiants ont droit. J'arrive, le gestionnaire me dit la signature ne correspond pas à votre signature que nous avons ici à la banque. Il faut savoir qu'au LCL, lorsque vous ouvrez un compte, on scanne votre signature et du coup, chaque fois qu'il y aura des documents déposés, on va faire la comparaison des deux signatures. Voilà le courrier de LCL qui m'avait envoyé pour me dire que le compte a été clôturé. Les chèques y sont à l'intérieur. Donc, j'arrive avec le gestionnaire, je lui dis non, je n'ai jamais eu de chèque déposé. On était encore là où il me disait, monsieur, il faut aller faire une main courante au commissariat. Il reçoit encore une notification de dépôt d'un chèque de 2500 €. Il me dit, monsieur, à cette allure-là, je pense que vos informations sont dispersées. Nous serons obligés de clôturer votre compte bancaire pour être clean aux yeux des autres banques parce qu'il faudra qu'on donne le motif de clôture de votre compte. Il faudra aller faire une main courante. Je suis allé au commissariat, j'ai fait une main courante qui est là. Et là, c'est la déclaration. Donc, quand je vous parle ici, parfois il y a des choses que moi-même j'ai vécu cela ou c'est mon expérience professionnelle. On clôture mon compte bancaire du LCL, le voilà, à mon ancienne adresse dans les Deux-Sèvres et j'avais la somme de 23,33 € qui était disponible sur mon compte bancaire en cette période-là. Donc, je vous disais, on clôture mon compte en février. Dans mon discours, je vous parlais de janvier. Le compte, il est clôturé en 2018. Du coup, les chèques sont à l'intérieur ici et tout. Donc, le compte, il est clôturé et je vais ouvrir le compte bancaire au Crédit Agricole qu'il me demande aussi de justifier pourquoi mon compte a été clôturé au Crédit Agricole. Heureusement pour moi, je n'ai pas été fiché Banque de France parce que je n'avais pas encaissé les chèques. J'avais été honnête
en disant tout cela à mon gestionnaire parce que j'aurais pu, si j'étais dans une autre banque qui ne fait pas les comparaisons des signatures, ils auraient encaissé le chèque et le montant allait être disponible immédiatement sur mon compte bancaire. J'allais encaisser l'argent ou l'utiliser. Il faut savoir que si vous encaissez l'argent, vous retirez, vous donnez à la personne, vous allez devoir de l'argent à la banque parce que la banque, elle va rembourser l'argent là à la personne qui est le propriétaire du chèque. De là, fichier Banque de France et obligation de rembourser jusqu'au dernier centime. Donc faites très attention avec les offres d'emploi et les personnes qui vous proposent certaines choses sur vos comptes bancaires à peine arrivés sur le territoire. Partagez massivement cette information car c'est une mise en garde très importante.